Alors mes chers amis, vous savez que depuis la période du 17 Tammuz, il y a principalement deux interdictions qui vont nous concerner. La première, ça va être de réciter la bénédiction de Shechianu Vekiemanu Vegianu Lazmanazeh. On va en parler tout de suite. Et la seconde, c'est d'écouter de la musique. Après les Ashkenazim, il y a une autre interdiction qui va commencer déjà à ce moment-là, c'est celle de ne pas se couper les cheveux, de ne pas se raser. Mais aujourd'hui, on va parler de Shechianu Vekiemanu. Vous savez que cette période-là, c'est une période de châtiment. C'est une période durant laquelle nous avons perdu le Beth Amikdash, durant laquelle le peuple juif a énormément souffert. Et donc, il ne convient pas, durant cette période, de réciter la bénédiction de Shechianu. Pourquoi ? Quelle est la traduction de cette bénédiction ? Au moment où on achète un nouveau fruit, au moment où on porte un nouveau vêtement, on remercie Hachem. Et on lui dit merci Hachem, Shechianu Vekiemanu, qui nous ait permis de vivre jusqu'à présent, Veigianu Lazmanazeh, qui nous a fait arriver à ce moment précis. Merci Hachem qu'on puisse être des contemporains de ce moment précis. Remercier Hachem de nous avoir permis de vivre un jour joyeux, il n'y a pas de problème. Mais dire à Hachem merci de m'avoir fait accéder à ce jour-là, qui est un jour de châtiment, la période de deuil, la période des 3 semaines, ça, c'est pas convenable de le dire à ce moment-là. Voilà pourquoi, pendant cette période-là, on ne porte pas un nouveau vêtement, on ne mange pas un nouveau fruit, pour ne pas avoir besoin de réciter la bracha de Shechianu. Durant les Shabbatot de cette période-là, un certain nombre de décisionnaires se montrent beaucoup plus indulgents et disent qu'en l'honneur de Shabbat, on peut réciter cette bénédiction. Même d'après ces décisionnaires-là qui autorisent, c'est jusqu'à Rosh Chodesh Av. Ça veut dire du 17 Tammuz jusqu'au 1er Av. À partir du 1er Av, même durant les Shabbatot de cette période-là, qui est entre le 1er Av et le 9 Av, on ne récitera pas Shechianu. L'opinion du Harizal, c'est que pendant toutes ces 3 semaines, on ne récite pas Shechianu, même pendant les jours de Shabbat. Donc ceux qui veulent réciter, ils ont sur qui se reposer, et ceux qui veulent se montrer plus exigeants, ils peuvent très bien le faire aussi, ainsi que l'écrit le Harizal. Les enfants qui sont déjà en âge d'être éduqués, ça veut dire qui ont plus que 6 ans, mais qui ne sont pas encore en âge de comprendre le sens du Beth Amikdash détruit, ça veut dire des enfants qui ont moins de 9 ans, en général les enfants qui ont 7, 8, 9 ans, ils ne comprennent pas encore c'est quoi le sens du Beth Amikdash détruit et du drame qui a été occasionné par la destruction du Beth Amikdash. Donc des enfants qui sont à cet âge-là, jusqu'à 9 ans, 10 ans, on peut leur autoriser de manger un nouveau fruit, de porter un nouveau vêtement et de réciter la bracha de Shechianu. Une femme enceinte qui voit un nouveau fruit et qui aimerait vraiment le manger. On sait qu'une femme enceinte qui aimerait manger quelque chose, il faut absolument lui donner. Il n'est pas question de l'en empêcher. Est-ce qu'on va pouvoir lui donner un nouveau fruit ou pas ? Disent les décisionnaires, oui, on peut. Vu que c'est une femme enceinte, c'est pas bon de ne pas lui donner à manger. On peut lui donner à manger un nouveau fruit. C'est ça qu'elle veut maintenant, on peut lui donner. De la même façon, une personne malade, qui n'a pas du tout d'appétit. Et on sait que la seule façon de pouvoir éveiller son appétit, c'est de lui donner un nouveau fruit, quelque chose, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé. Est-ce qu'on peut lui donner ou pas ? Réponse de la halacha, oui. Lorsque nos maîtres ont demandé de ne pas réciter la bracha de Shechianu, de ne pas manger de nouvelles choses, c'est uniquement dans la mesure où c'est pour des personnes qui sont en bonne santé. Une personne malade, une femme enceinte, on peut autoriser. Question qui va se poser. Donc, on va lui autoriser à manger un nouveau fruit, d'accord. Mais est-ce qu'au moment où elle va manger ce nouveau fruit, elle devra réciter la bénédiction de Shechianu ou pas ? Peut-être qu'elle va manger ce nouveau fruit, qu'elle récitera Boré Peri Haetz ou Boré Peri Adama, mais sans réciter la bénédiction de Shechianu. Ça, c'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Le Chida, le Chafetz Chaim et de nombreux autres décisionnaires disent qu'on ne récite pas la bracha. Nos maîtres ont autorisé à cette personne-là de manger un nouveau fruit parce qu'elle est malade, parce que c'est une femme enceinte, d'accord. Mais sans réciter Shechianu. On ne souhaite pas réciter Shechianu pendant cette période-là. Le Rav Ovadia, lui, n'est pas d'accord avec ça. Et il dit que si on a autorisé à cette personne-là de manger un nouveau fruit, eh bien, de facto, on lui autorise aussi à réciter la bénédiction de Shechianu. Quelle est la preuve du Rav Ovadia ? Il dit, imaginez qu'il y a un fruit que je trouve sur le marché maintenant pendant ces 3 semaines, et je sais très bien que d'ici la fin des 3 semaines, je ne le trouverai plus sur le marché, ce fruit. Et donc, je risque de rater
la possibilité de réciter Shechianu. Puisque maintenant, je n'ai pas le droit, je suis pendant les 3 semaines. Et après les 3 semaines, je ne le verrai plus, ce fruit. Que faire? Eh bien, disent les décisionnaires que, étant donné que je n'ai pas envie de rater la magnifique occasion de réciter la bracha de Shechianu, eh bien, je peux, pendant cette période-là, pendant ces 3 semaines-là, acheter ce nouveau fruit et réciter Shechianu. Pourquoi? Sinon, c'est une perte énorme. Perdre la possibilité de réciter Shechianu sur un nouveau fruit. Dit le Rav Ovadia, là pareil, si cette femme enceinte, ou si cette personne malade, elle va manger ce nouveau fruit pour une première fois, sans réciter la bracha, quand dans 3 semaines, elle remangera ce nouveau fruit, elle pourra à ce moment-là réciter la bracha ou pas? De Shechianu? Elle ne pourra pas. Elle s'est déjà habituée à ce fruit, c'est déjà plus un nouveau fruit. Donc elle va perdre la bracha de Shechianu. Si elle perd la bracha de Shechianu, on vient de dire que pour ne pas perdre la bracha de Shechianu, on a le droit de réciter cette bracha pendant les 3 semaines. Donc, dit le Rav Ovadia, pendant les 3 semaines, une personne à laquelle on autorisera de manger un nouveau fruit, on lui autorisera aussi de réciter la bracha de Shechianu. La bracha du Gomel, on a le droit de la réciter. Une personne qui a fait un voyage, qui a pris l'avion, qui a besoin de réciter la bénédiction de Hagomel. Disent les décisionnaires que cette personne-là peut réciter la bracha pendant cette période-là. Pourquoi? Aucun rapport. Dans la bracha du Gomel, on ne dit pas merci de m'avoir fait accéder à ce jour-ci. On remercie Hachem de tous les bienfaits qu'il a fait à notre égard. Disent les décisionnaires, mieux que ça. Même le jour de Tisha B'Av. Si le jour de Tisha B'Av, on m'appelle à la Torah, et que je devais réciter la Gomel pour une raison ou pour une autre, et que je sais que si je ne récite pas maintenant, ensuite il va y avoir beaucoup de temps qui va s'écouler jusque la prochaine fois où j'aurai l'occasion de monter à la Torah et de réciter le Gomel. Ou alors, si par exemple, la raison pour laquelle je dois réciter le Gomel, elle s'est produite il y a moins de 3 jours. Et si j'attends après Tisha B'Av, il y aura plus que 3 jours qui se seront écoulés. Or, on sait qu'a priori, la bénédiction du Hagomel, on souhaite la réciter les 3 jours, dans les 3 jours qui succèdent le bienfait qu'Hachem a fait à notre égard. Donc, disent les décisionnaires que dans ce cas-là même, le jour du Tisha B'Av même, on a le droit de réciter cette bracha. Voilà. Merci mes chers amis de votre attention. Espérons que le Beth Amikdash soit bientôt reconstruit, qu'on puisse réciter Shechianu sans aucun problème et profiter de tous les bienfaits que Kadosh Baruch Hu fera à notre égard au moment où il construira le Beth Amikdash. Kol Tov et à bientôt mes chers amis.